Le soleil d'été projetait de longues ombres, alors que Jamie garait la voiture au bord du parc, jetant un coup d'œil nerveux à l'horloge du tableau de bord. Il pouvait sentir son cœur s'emballer, non pas à cause de l'excitation du moment, mais à cause du poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Sa mère, Linda, était assise à côté de lui, un mélange d'excitation et d'appréhension dans les yeux. « Es-tu sûre de ça ?» demanda Jamie. Sa voix à peine audible, Linda prit une profonde inspiration en lissant ses cheveux en arrière, alors qu'elle réfléchissait à sa question. « Je sais que c'est peu conventionnel, mais je pense que nous avons besoin de ça, Jamie. Juste un après-midi loin de tout, loin des pressions de nos vies. » Ils avaient passé des mois à cacher ce secret de famille. Après le départ du père de Jamie, Linda s'était plongée dans son travail pour joindre les deux bouts. Leur relation autrefois remplie de rire et de chaleur était devenue tendue. Maintenant, ils aspiraient tous les deux à renforcer leur lien, en faisant quelque chose de différent de leur routine quotidienne. « D'accord », Jamie répondit en jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne les regardait. « Mais nous devons être prudents si quelqu'un nous voit. »« Je sais », interrompit doucement Linda, sa main reposant sur son bras. « C'est juste pour nous, juste une petite pause, d'accord ?» Avec un hochement de tête hésitant, Jamie éteignit la voiture et sortit. Le parc était animé avec des familles profitant de la journée ensoleillée, des enfants jouant à chat perché et des couples se tenant la main. Cela lui semblait surréaliste, comme s'ils vivaient une vie différente, une où ils pouvaient simplement être eux-mêmes sans jugement. En marchant, Linda suggéra d'aller vers une partie isolée du parc, un petit bosquet entouré d'arbres. « Comme ça, nous pouvons parler sans être entendus, » dit-elle en montrant le chemin. Une fois arrivés au bosquet, ils s'installèrent sur un banc, l'air rempli du parfum des fleurs. Jamie pouvait sentir la tension dans l'air. « Tu te souviens, quand on venait ici en famille ?» demanda Linda avec un sourire timide sur son visage. Papa apportait toujours cette vieille couverture de pique-nique. « Oui, et tu faisais ces terribles sandwichs. » Jamie taquina, un sourire espiègle se formant sur son visage. Linda ria, le son se faisant ressentir comme de la musique auprès des oreilles de Jamie. Pendant un moment, le poids de leur réalité s'est levé, et ils étaient juste une mère et son fils se remémorant des temps meilleurs. Mais alors que le rire s'estompa, Jamie a senti le poids familier se réinstaller. « Maman, que faisons-nous vraiment ici ?» demanda-t-il, l'inquiétude transparaissant dans ses mots. L'expression de Linda changea, devenant sérieuse. « Je veux juste que nous nous reconnections. Jamie, ça a été si difficile depuis que ton père est parti. Tu me manques. Je me sens proche de toi maintenant. » Jamie hocha la tête, comprenant sa douleur. « Moi aussi ça me manque, mais ça me semble mal de se cacher comme ça. »« Je sais, » répondit-elle, ses yeux s'adoucissant. « Mais parfois nous devons enfreindre les règles pour retrouver notre chemin. » Juste à ce moment-là, un groupe d'enfants passa en courant, riant à travers les arbres. Jamie et Linda échangèrent un regard, un moment partagé, un moment de complicité qu'ils cherchaient tous les deux, cherchant du réconfort dans un monde qui semblait s'effondrer autour d'eux. « Profitons simplement de cette journée, » dit Linda, d'une voix assurée, maintenant, sans attente. Juste nous deux. Jamie prit une profonde inspiration, sentant la chaleur du soleil sur son visage. D'accord, juste nous deux. Jamie et Linda commencèrent lentement à se détendre, les rires des enfants s'estompant en arrière-plan, remplacés par le bruit des feuilles et le son lointain d'une fontaine. Pour la première fois depuis des mois, ils ressentirent une sensation de paix les envahir. « Tu te souviens de cette fois où nous nous sommes fait surprendre par la pluie ?» demanda Jamie en s'appuyant contre le banc. « Tu as insisté pour que nous restions et terminions notre pique-nique. » Linda ria, le souvenir illuminant son visage. « Tu étais tellement en colère contre moi. Mais avec du recul, j'ai trouvé que le moment était parfait et mémorable. J'étais trempé et grincheux. » Jamie répondit en riant. « Mais tu avais raison, ça s'est finalement avéré être l'un des meilleurs jours. Parfois, les moments inattendus sont les plus spéciaux, » dit-elle, les yeux brillants de nostalgie. « C'est comme si la vie nous disait de laisser tomber nos plans et de simplement profiter de ce qui vient à nous. » Jamie la regarda, percevant le poids de ses mots. « Je comprends, mais ça reste étrange. Tu sais, de s'enfuir comme ça. » Linda soupira, son sourire s'effaçant légèrement. « Je comprends que c'est compliqué, mais après tout ce qui s'est passé, je voulais juste que nous nous sentions à nouveau comme une famille, même si ce n'est que pour un petit moment. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de nous reconnecter sans tous ces secrets, » a-t-il suggéré, sa voix s'adoucissant. « Moi aussi, je le veux, maman. Je le veux vraiment, » dit Linda en hochant la tête, l'expression pensive. « Tu as raison. Nous devrions nous concentrer sur le fait d'être ouverts l'un envers l'autre. C'est juste difficile de trouver le bon moment. » Ils restèrent assis en silence un moment. Chacun perdu dans ses pensées, Jamie pouvait sentir la tension se dissiper. Et il réalisa à quel point ces conversations honnêtes et sans tabou lui manquaient. Le parc, autrefois toile de fond de leur famille fracturée,
était maintenant un sanctuaire pour leur reconnexion. Faisons un pacte, dit soudain Jamie. Nous ne nous cacherons plus. Nous trouverons un moyen de passer du temps ensemble sans nous cacher. Les yeux de Linda s'illuminèrent à sa suggestion. J'adore cette idée. Nous pouvons organiser de petites sorties comme nous faisions auparavant. Pas besoin que quelqu'un d'autre le sache. Si cela rend les choses plus faciles. Tout à fait. Nous pouvons rester décontractés, répondit Jamie, sentant l'espoir naître. Soudain, un grand fracas interrompit leur moment. Un enfant était tombé d'une balançoire à proximité et sa mère s'était précipitée, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Linda et Jamie échangèrent un regard inquiet, momentanément ramenés à la réalité. « Peut-être devrions-nous rentrer », suggéra Jamie, l'excitation de tout à l'heure s'estompant légèrement. « Je ne veux pas que quelqu'un nous voie ici trop longtemps. » Linda acquiesça, le sourire disparaissant de son visage. « Tu as raison, restons discrets. » Alors qu'ils retraversent le parc, Jamie ne peut s'empêcher de penser à la tension sensuelle présente dans l'air. Jamie ne pouvait se défaire du sentiment de fragilité de ce moment. Ils avaient failli franchir une limite, mais au lieu de cela, ils avaient transformé cela en une connexion encore plus profonde. Cela ressemblait à un tournant qui pourrait les ramener à une relation plus saine. Une fois arrivé à la voiture, Jamie se tourne vers Linda. « Je suis content qu'on ait fait ça, maman. Ça m'a fait du bien. »« Moi aussi. Jamie, assurons-nous que ce n'est pas pour une seule fois, » dit-elle, d'une voix chaleureuse et accueillante. « Nous trouverons une solution ensemble. » Alors qu'ils s'éloignaient du parc, Jamie se sentait soulagé. Il n'avait pas trouvé toutes les réponses, mais ils avaient fait un pas vers la guérison. Et c'était suffisant pour l'instant. Au cours des semaines suivantes, Jamie et Linda ont fait un effort conscient pour passer du temps ensemble. Ils se sont de nouveau rendus au parc, partageant des moments de calme et de rire. Mais ils ont aussi exploré de nouveaux endroits, un café confortable en ville, un cinéma et même une exposition d'art local. Chaque sortie a permis de combler le fossé qui s'était creusé entre eux depuis le départ du père de Jamie. Un samedi, ils ont décidé de se rendre au marché de la ville voisine. Les couleurs vives des produits frais et l'odeur des pâtisseries emplissent l'air et leur remontent instantanément le moral, tandis qu'ils se promènent parmi les étals. Jamie remarque que les yeux de Linda brillent d'enthousiasme. « Regarde ces fraises !» s'exclame-t-elle en montrant un étal débordant de fruits mûrs. « On devrait en prendre pour faire cette tarte. »« Tu aimes ?»« Absolument », répondit Jamie, son cœur se réchauffant à l'idée de passer l'après-midi à faire de la pâtisserie ensemble. Cela lui rappelait des temps plus simples, où la vie semblait moins compliquée, tandis qu'il choisissait des fraises et discutait avec les vendeurs locaux. Jamie sentait grandir entre eux un sentiment de normalité, mais au détour d'une rue, ils aperçurent à l'improviste une personne familière, une voisine, Madame Thompson, qui connaissait leur famille depuis des années. Linda, Jamie, Madame Thompson les a appelés en leur faisant un signe de la main enthousiaste. L'estomac de Jamie se serra. Elle ne montrait rien, mais le contexte de leur sortie semblait délicat. Il échangea un regard inquiet avec Linda, qui semblait tout aussi surprise. « Bonjour, Madame Thompson, » dit Linda en forçant un sourire. « Nous allions juste chercher des fruits. »« Ça a l'air délicieux, » répondit Madame Thompson en regardant leur panier. « Je voulais vous demander comment vous alliez tous les deux. J'ai entendu parler de tout ça. » Un moment de silence s'installa dans l'air. Jamie sentait son cœur s'emballer. Il ne voulait pas se plonger dans le drame familial, surtout pas devant un voisin. « On s'en sort bien. »« Merci, » dit Jamie, en essayant de garder un ton léger. « On profite juste de l'été. » Madame Thompson acquiesça, mais son expression resta préoccupée. « Tu sais que je suis toujours là si tu as besoin de quelque chose. Cela a été une période difficile pour vous deux. »« Merci. Nous apprécions votre empathie, » dit Linda, la voix tendue. Vraiment, après quelques instants supplémentaires de bavardage maladroit, ils parvinrent à s'extraire de la conversation. Une fois hors de portée de la voisine, Jamie soupira, soulagé. « C'était moi une, » dit-il en jetant un coup d'œil à Linda. « Oui, c'est vrai, » acquiesça-t-elle, la voix basse. « Je ne voulais pas avoir cette conversation, surtout pas ici. »« Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda Jamie, un soupçon d'inquiétude se faisant ressentir dans sa voix. « Peut-être, c'est difficile à dire. Nous devons juste être plus attentifs, » répondit Linda. « Je ne veux pas que quelqu'un pense que c'est plus que ce que c'est. Ce n'est qu'un lien mère-fils, n'est-ce pas ?» dit Jamie, essayant de se débarrasser de son malaise. « Concentrons-nous sur la journée d'aujourd'hui. » Alors qu'il continue à déambuler dans le marché, Jamie se réjouit de la journée malgré la rencontre précédente. Il déguste du fromage, prenne une miche de pain frais et rit en apercevant un jongleur qui amuse la foule. « Tu vois, c'est ça qui compte, » dit Linda, la tension qu'elle avait ressentie auparavant se dissipant. Être ensemble et profiter de la vie. Après avoir terminé leurs achats, ils ont décidé de pique-niquer dans le parc, en étalant leurs achats sur un coin d'herbe. Le soleil les a réchauffés,
et ils se sont sentis à l'aise pendant un moment. « Maman, je veux vraiment qu'on continue à faire ça, » dit Jamie en prenant une bouchée de pain frais. « Je veux que nous soyons à nouveau proches. Moi aussi, Jamie, » a-t-elle répondu, ses yeux s'adoucissant. Je pense que c'est exactement ce dont nous avions besoin. Pendant qu'ils mangeaient, leur conversation allait bon train. Un mélange de rire et d'histoires partagées. Mais la rencontre précédente restait dans l'esprit de Jamie. Il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que leur petit monde était fragile, constamment sous le regard des autres. Une fois le repas terminé, Jamie s'appuya sur l'herbe et contempla les nuages. Et si on disait aux gens qu'on passe du temps ensemble? Pour être honnête, Linda fait une pause, réfléchissant à sa suggestion. C'est peut-être une bonne idée, mais il faut tout de même faire attention à la façon dont on présente les choses. Je ne veux pas que quelqu'un se méprenne sur notre relation. Je suis d'accord, dit Jamie, ressentant un mélange de frustration et de compréhension. Mais c'est épuisant de continuer à se cacher. Je sais, répond-elle d'une voix douce. Mais pour l'instant, profitons de ce que nous avons et avançons pas à pas. Ils s'assirent dans un silence bienveillant. Le poids de leur rencontre précédente flottait dans l'air. Mais Jamie sentait une lueur d'espoir. Ils travaillaient à quelque chose de meilleur, et malgré les défis qui les attendaient, ils savaient qu'ils pourraient les affronter ensemble. Au fil de l'été, Jamie et Linda ont continué à cultiver leurs liens. Ils ont trouvé des petits moyens d'intégrer plus naturellement leurs sorties dans leur vie. Les moments passés ensemble n'étaient plus des escapades secrètes, mais des moments de joie qu'ils pouvaient chérir ouvertement, même s'ils devaient encore faire face aux complexités de leur passé. Un après-midi, alors qu'ils préparaient leur prochaine sortie, Jamie a eu une idée. Et si nous organisions un dîner en famille, juste toi et moi, et ensuite nous pourrions inviter quelques amis. Nous pourrions montrer à tout le monde que nous allons bien. Les yeux de Linda s'écarquillent à cette suggestion. C'est merveilleux. Nous pourrons cuisiner ensemble et organiser une vraie réunion, comme nous le faisions avant. L'excitation est à son comble lorsqu'ils commencent à préparer le menu. Ils ont opté pour un mélange de leurs plats préférés, ainsi que pour une tarte aux fraises fraîchement préparée qu'ils avaient dégustée au marché le jour du dîner. La cuisine se remplit de rires et d'arômes de plats cuisinés. Jamie et Linda travaillent côte à côte, coupant les légumes et remuant les casseroles. Leurs mouvements sont synchronisés, comme s'ils n'avaient pas manqué un seul instant. « Tu te souviens quand j'ai brûlé les pâtes cette fois-là » Jamie glousse en remuant la sauce. Linda rit. « Tu étais tellement bouleversée, mais j'ai adoré ta détermination à faire les choses bien. » « Oui, et je n'ai plus jamais fait de pâtes. » Jamie plaisante, s'amuse et roule des yeux à l'approche de la soirée. Ils ont dressé la table ensemble, s'efforçant de la rendre accueillante. Jamie ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Ils étaient en train de construire quelque chose de nouveau, et l'arrivée de leurs amis leur a procuré un sentiment d'exaltation. L'atmosphère s'est transformée en une ambiance chaleureuse et festive. La salle à manger bourdonne de bavardage et de rire. Et pendant un instant, Jamie a l'impression que tout est enfin rentré dans l'ordre. « Ta mère est une cuisinière fantastique », s'exclame l'une des amies de Jamie en plongeant dans son repas. « C'est incroyable, c'est incroyable !» Linda rayonne. Un mélange de joie et de soulagement l'envahit. « Je vous remercie. » Jamie a aidé à tout cela. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Jamie se sentait reconnaissant du soutien de leurs amis. Les conversations allaient bon train, et ils pouvaient voir à quel point ils appréciaient les efforts que Linda avait déployés pour le dîner. Plus tard dans la soirée, Jamie et Linda sont sortis un moment pour reprendre leur souffle. Les étoiles scintillent au-dessus d'eux, et l'air nocturne est rafraîchissant. « C'est un succès », dit Jamie en regardant sa mère. « Je suis vraiment content qu'on ait fait ça. »« Moi aussi », répond Linda, un sourire sincère sur le visage. Cela fait du bien de renouer avec les autres. À ce moment-là, Madame Thompson est passée, promenant son chien. Elle fait un signe de la main et s'arrête au bord de la cour. « J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste vous dire à quel point c'est agréable de vous voir tous les deux ensemble. » Le cœur de Jamie s'emballe à nouveau, mais Linda saisit l'occasion. « Nous faisons juste un petit dîner entre amis. C'est merveilleux. Vous méritez tous les deux un peu de bonheur, » dit chaleureusement Madame Thompson, avant de reprendre sa marche, tandis que Jamie la regardait partir. Il se sentit soulagé. Peut-être qu'ils pourraient embrasser leur connexion ouvertement sans craindre d'être jugés. Retour à l'intérieur. La réunion battait son plein, et Jamie se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Ils jouaient à des jeux, partageaient des histoires et, pour la première fois depuis longtemps, les rires remplissaient la pièce comme une étreinte réconfortante. Alors que la nuit s'achève, Jamie aperçut sa mère qui riait avec l'un de ses amis. À ce moment-là, il s'est rendu compte à quel point cela lui manquait de la voir vraiment heureuse. Leur lien était passé d'une connexion cachée à quelque chose de vibrant et de réel après le départ de tout le monde. Jamie aida Linda à ranger. La cuisine était en désordre, mais c'était un beau chaos rempli de souvenirs. « Merci pour ce soir, maman.
dit-il en lui tendant une assiette. Je pense que nous avons créé beaucoup de bons souvenirs. Linda s'est arrêtée, le regardant avec gratitude. Je le pense aussi, Jamie. Et cela me rappelle à quel point il est important que nous soyons honnêtes les uns envers les autres et envers le monde. Nous ne pouvons plus avoir peur de ce que les gens peuvent penser. Jamie acquiesce, se sentant d'accord. Continuons sur cette lancée. Je veux que nous continuions à aller de l'avant. Linda sourit, un mélange de soulagement et de fierté brillant dans ses yeux. Moi aussi, nous y arriverons ensemble. Alors qu'ils finissaient de ranger, Jamie s'est sentie pleine d'espoir pour l'avenir. Leur parcours a été compliqué, mais ils sont en train de retrouver leur chemin l'un vers l'autre, un pas après l'autre. Les rires, les liens et l'ouverture qu'ils ont créés valent chaque moment d'incertitude. Alors qu'ils éteignaient les lumières et refermaient la porte derrière eux, Jamie savait que, quels que soient les défis à relever, il n'y aurait pas de problème. Jamie savait que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble avec honnêteté, courage et amour.